Maître Hilaire Ekwete, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes assistant parlementaire de l'honorable Opache Chanza, élu du territoire de Mweka au niveau national. Il a été dans la province du Kasaï pour passer ses vacances parlementaires avec sa base. Le chef de l'État a lancé le message sur le recrutement des jeunes au sein des FRDC. L'honorable a fait quoi et son travail est à quel niveau? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est pour la énième fois que je reviens sur cette question et que vous me posez. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, il a recruté beaucoup de jeunes et son message a été beaucoup plus suivi. Ces jeunes-là se sont dépassés pour faire l'ordinaire de Mweka jusqu'ici. Au moment où je vous parle, ils sont sur le stade de Kanzala. Et certains semblent se décourager sous prétexte que le message que l'honorable avait lancé ressemble à un message vide lorsqu'ils se sont retrouvés déjà ici. Parce que sur toutes les lignes, rien ne bouge, témoignant à ces gens-là que dans un avenir trop proche, ils pourront être évacués vers la zone de formation. Au moment où je vous parle, ils constituent déjà une charge pour l'honorable. Et il ne cesse de l'appeler, honorable, vous nous avez fait recruter, maintenant nous sommes à Tchikapa, rien ne marche, on nous garantit même pas à quand est-ce que nous devons partir. Donc ça c'est un appel très pressant que j'ai fait à son excellence, monsieur le gouverneur de la province, maître Crispin Mukendi Wabukasa, parce que cette province est réputée la première par rapport au recrutement de jeunes qui doivent intégrer l'armée. Ça, il faut vous le rassurer. Et puis, vous dire sans froid aux yeux, moi encore, la crainte d'être contredit par qui que ce soit à travers tant d'autres provinces. Son Excellence, monsieur le gouverneur, a fait un bon travail. Mais ce qui blesse les bas, c'est de voir ces jeunes qui ont été recrutés être amenés vers les zones de formation. Donc, c'est tout ce que nous attendons des autorités, tant nationales que provinciales. Parce que l'honorable a joué sa partition, il ne reste qu'aux autorités de faire aussi le leur. Voilà, parlons aussi de cette question qui fait chronique. Il y a eu récemment à Mweka un chef de la communauté Kete. Aujourd'hui, on parle qu'il y a eu désignation d'un autre chef. On accuse l'honorable de s'être impliqué pour qu'il y ait un autre chef au détriment de celui qui était déjà là. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je m'attendais à cette question. Je voulais, dans ces points de presse, fixer l'opinion sur les brouhaha qui circulent sur la toile. Les gens commentent dans tous les sens. Les tambourinaires de mauvais goût préfèrent ternir l'image de l'honorable. Vous savez, la crédibilité qu'a l'honorable dans sa base, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter au prix d'argent. Moi encore, utiliser des petits garçons inconscients à travers les réseaux sociaux pour arriver à diminuer la crédibilité de l'honorable. Il reste celui que la population avait placé confiance. Cette situation dont l'honorable fait objet de plusieurs mots aujourd'hui, c'est une situation que l'honorable n'est impliqué ni de près ni de loin, étant député national. Il est député de tout le monde. Ces chefs coutumiers-là, ce sont des chefs indépendants du monde politique. Ils ont leur organisation, ils ont fait leur travail en âme et conscience. Et ça coïncidait avec notre descente dans le cadre des vacances parlementaires. Et du moment qu'ils étaient en train de s'organiser pour désigner celui qu'ils ont désigné, on n'était même pas à Mweka. Nous étions sur l'axe Boulapé, donc en train de visiter les villages. Les chefs coutumiers, ce sont nos représentants au niveau de la coutume. Et lorsqu'ils se décident sur quelque chose, l'honorable n'a ni à retrancher, ni encore à ajouter. Alors, il n'est impliqué ni de près ni de loin. La plupart de ceux qui vous parlent à travers les réseaux sociaux qui font des bruits, ils ne sont même pas à Mweka. Ils ne sont même pas à Mweka. Ce sont des gens qui ont abandonné le territoire de Mweka plus de 20 ans, qui ont trouvé refuge partout ailleurs et qui ne savent même pas identifier les besoins sur terrain auxquels la population de Mweka est confrontée. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de massacrer les noms de l'honorable à travers les réseaux sociaux, chose que nous ne cessons de rappeler tout le monde à la conscience. Donc, l'honorable n'est impliqué ni de près ni de loin. D'ailleurs, le point de presse d'aujourd'hui vaut une mise en garde.
parce que la personne de l'honorable, c'est une personne en tout cas immunisée. L'honorable est protégé par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et donc à ce titre, il doit être respecté par les membres de sa communauté qui se trouvent partout ailleurs. De cette même question, comment s'organise alors les pouvoirs donc dans la communauté Kété? Le pouvoir au niveau de notre communauté Kété donc a sa théorie traditionnelle. J'aimerais en tout cas rétropédaler pour vous dire, lorsque le fait sénateur Mbouechi décède, il est le premier, le pionnier de ce pouvoir qui fait débat aujourd'hui, c'est Mbouechi. Et Mbouechi ne s'était pas comporté en potentat, il ne s'était pas comporté en quartier, il n'avait pas usurpé, il avait voulu organiser des choses de la manière la plus en tout cas apaisée. Les statuts disent quoi, messieurs les journalistes? Je dois fixer l'opinion. Les statuts disent que ne peut remplacer Mbouechi parce que, alors pour celui qui doit le remplacer, le mandat est de 5 ans. Renouvelable s'il travaille bien. La condition la plus, en tout cas, phare, c'était d'être premièrement chef de groupement. Pas même chef de localité. Pas même chef de clan. Être désigné par sa famille régnante. On vous reconnaît ce pouvoir-là en tant que tel. Et deuxièmement, vous devez être désigné par vos pairs, c'est-à-dire les 12 groupements qui composent la communauté Kété. Et ce sont eux qui doivent vous désigner. Par après, on part vous présenter dans l'assemblée générale de la mutualité Kété. Pas même l'intérim, on ne peut pas. Donc, s'attendre à un conglomérat de gens qui se réunissent pour dire, nous devons faire ça. Non, ne peuvent faire ça que les chefs coutumiers détenteurs de leur pouvoir traditionnel et qui sont chefs de groupement. Mais ils sont arrivés à une décision telle que nous devons normalement ne pas laisser encore ce poste vacant, mais plutôt désigner quelqu'un. Et il y a eu celui qu'on a désigné là, Isidore, qui a remplacé Sakoula, un groupement bien connu parmi les 12 débats qui étaient. Et je ne vois pas pourquoi ces gens-là doivent chercher à créer des bruits inutiles, stériles, là où il n'y en a pas. C'est la décision émanant de la volonté très bien déclarée et réelle de 12 chefs de groupement qui se sont dit, notre pouvoir cette fois-ci, nous le confions à monsieur Isidore Bopé. Et c'est comme ça que ce monsieur-là est désigné par ses pairs comme le représentant du pouvoir coutumier qui était. Il n'y en a pas deux. Il semble que l'honorable ne reconnaît pas qu'il y a un certain Valentin Bopé qui a été désigné, même s'il a été boudé par le prince Blaise, qui disait que M. Bopé Valentin est un chef de clan qui n'a pas qualité d'être reconnu comme les grands chefs qu'était. Et aujourd'hui, dans cette comparaison, l'honorable ne reconnaît pas qu'il y a déjà un autre chef qui était déjà élu. Merci beaucoup. L'honorable, c'est un membre non négligeable de cette grande communauté. L'honorable se replie derrière des décisions prises par notre méga structure d'Icolo. C'est au sein de cette structure-là que toutes les décisions se prennent. L'honorable, dans son mental, dans sa tête, il savait très bien que, à l'occasion de notre assemblée générale tenue en Sounimou-Néné, les chefs s'étaient décidés de laisser ces postes vacants, s'intéresser d'abord aux affaires des élections dont lui était porté presque l'ensemble de la communauté qui était. Et donc, il ne reconnaissait pas qu'il existait un chef donc désigné où? Puisque désigné à Moueka par les chefs de groupement, désigné par la communauté et présenté dans l'assemblée générale. Alors, l'honorable ne reconnaissait pas ça. Et il n'était même pas à reconnaître parce que chaque fois il prenait part aux assises de l'assemblée générale. Donc à ce titre, je ne vois pas pourquoi il pouvait reconnaître quelque chose qui n'a pas été décidé dans l'une des assemblées générales tenues par la grande communauté de Bakété. Lui, c'est un chef de clan du village Mouanika. Le chef du village Mouanika, c'est mon grand frère Delphin Bambou Mikobi Tifouadi, qui a remplacé Tifouadi personnellement. Je le connais comme chef de clan, il a été intronisé chez nous, quoi qu'on soit pris ensemble avec les gens. Mais moi, je suis natif de Mouanika. Je le reconnais comme un chef de clan et non comme chef de localité parce que moi, je suis chef de localité du village Benassele. Lui, c'est un chef de clan. Et Blaise n'avait pas tort de dire ça. Et ce n'est pas qu'on avait massacré sa qualité. Parce qu'il a même confirmé avoir participé dans plusieurs réunions au nom de la communauté à Kinshasa. Je vais vous dire, bon, vous pouvez prendre les risques tout en vous retrouvant quelque part, d'user de votre courage rocambolesque
représenter une communauté d'une manière qu'on ne sait pas interpréter. Et cela n'engage jamais la communauté qui ne lui avait pas donné mandat de tout ce qu'il est en train de faire. Notre communauté de Bakété a ses villages à Mouekaino à Kinshasa. Ça ne se retrouve ni à Barumbu, moi encore au niveau de Mongafula, ni à Massina. Maître Hilaire Okwete, je rappelle que vous êtes assistant parlementaire du député national Pacho Chanza. Au moins si vous avez un dernier message pour éclairer l'opinion par rapport à toutes nos questions posées ici, la synthèse. La compétence est d'attribution. D'ailleurs, je dédouane un peu l'honorable donc de cette entreprise criminelle de gens qui veulent faire voir aux gens qu'ils ont les soucis de notre communauté. La compétence est d'attribution. Le pouvoir de désigner un grand chef revient totalement au chef de groupement. Et les documents qu'ils ont élaborés là, je ne sais pas, la lettre de transmission, ainsi de suite, c'est normal que ça soit triffé de beaucoup d'erreurs. Vous êtes au Congo, messieurs les journalistes, nos chefs n'ont pas assez le niveau d'études, n'ont pas totalement évolué. C'est au jour d'aujourd'hui qu'on remarque qu'il y a certains chefs qui héritent de leurs parents, de leurs oncles, les pouvoirs, mais qui prennent conscience d'étudier. Et si les documents qu'ils ont faits sont triffés de beaucoup d'erreurs, cela n'annule jamais donc la validité de ces documents-là. Moins encore l'authenticité. Et c'est un document élaboré par des chefs au niveau un peu moyen. Et c'est vrai que nous devons les comprendre. Mais se mettre à critiquer tout ça, bon, je regrette beaucoup. Impliquer même les membres de notre comité directeur de DICOL. Dans cette vidéo qui était devenue virale à travers la toile, nulle part où on a vu la physionomie, la figure de l'un des membres du comité directeur de DICOL. En tout cas, les gens doivent épargner les membres du comité directeur de toutes ces déclarations, je dirais gratuites, à travers les réseaux sociaux. Et nous mettons en garde tout celui qui prendra encore le risque d'attenter, de porter atteinte à la personne de l'honorable, qu'il aura à tirer les conséquences de son entreprise à travers les réseaux sociaux. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un code numérique qui réglemente toutes les infractions commises par voie des réseaux sociaux. Je ne sais pas si nos frères ont connaissance de ça. Même les codes pénals congolais, les injures qui sont propagées, tout ça, est-ce qu'ils ne sont pas au courant que ce sont des choses que la loi réprime sans merci? Et nous ne pouvons pas tolérer qu'une bande des inciviques, des inconscients, continue à massacrer le nom, la personnalité de l'honorable, et à travers les réseaux sociaux. Pour nous, c'est une prime à l'impunité. Jamais. Nous ne pouvons jamais permettre ça. Et nous disons à toute la communauté de Bakété de dédouaner l'honorable, donc de cette bouillabaisse-là. Et je regrette que ça soit aussi les intellectuels, donc qui s'alignent. Et pour commencer donc à commettre les mêmes erreurs que nous sommes tentés condamner les petits enfants. Il est l'unique et seul lui. Et qui va revenir encore en 2028. Ça, c'est sans embâche. Et si vous jaugez les baromètres de leur crédibilité sur terrain, mais je vous dis, c'est zéro. Donc, ça affiche rouge. Jadis, cette communauté était appelée majorité inutile. Au jour d'aujourd'hui, ce vocable-là qui nous a été emprunté de maître a volé en éclats. N'existe plus. Malgré qu'il reste encore beaucoup à faire par la communauté. Oui, ils n'ont pas encore les élus au niveau provincial. Oui, la communauté a encore beaucoup de choses. Je sais très bien que de la manière qu'on avait travaillé pour que l'honorable soit le meilleur élu de la circonscription électorale de Moueka, nous sommes en train d'affûter encore les armes pour les élections à venir. Et je sais très bien, au niveau de la province, je ne serai pas prophète de la victoire de Bakété où la circonscription électorale de Moueka aux élections de 2028 aura plus de 2 députés provinciaux. Ça, je vous témoigne et je vous rassure que ça sera fait. La communauté a encore beaucoup de choses à faire. Nos frères doivent regarder dans la même direction que nous pour penser au développement de notre communauté. Il y a aussi ceux qui vous accompagnent, mais qui ne sont pas de la communauté. Oui. Et l'honorable, il n'a pas tellement été élu par l'unique et seule communauté. Si je parle, je singularise un peu mon point de presse, c'est parce qu'il s'agit de notre communauté qui s'attaque à leur élit. Et si je parle de notre communauté d'une manière générale, je particularise certains individus pris d'une manière isolée, qui ne se retrouvent même pas à Moueka, qui passent leur temps seulement
à visiter les réseaux sociaux, poster n'importe quoi que ce soit, que dépenser. Qu'est-ce qu'on peut faire chez nous à la base? Nos familles sont restées, Moueka est confronté à beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que nous pouvons aussi apporter comme pierre à l'édifice? Au lieu de penser ça, et penser donc les attaques à la personne de l'honorable. Vous voyez une communauté composée avec ce genre de gens. Je ne sais pas si ces gens-là méritent l'attention de la part de ceux qui sont à Moueka. Maître Hilaire Kouetté, on vous dit merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Ces points de presse, à mon niveau, on n'est pas les tout derniers. Je serai encore disposé, chaque fois que vous avez des problèmes, le grincement de dents, le remous, qui touche à la stabilité de notre communauté, nous sommes disposés à répondre et surtout à éclairer les zones d'ombre, la lanterne là où les bas blessent. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.